c'est Cédric Marron 03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de Battle Pact 2, donc la guerre des géants. Avant ça, je vais vous demander de liker ma page Facebook. Donc je suis à 16 j'aime, donc j'aimerais passer à 20, donc ça serait assez sympa. Donc voilà, si vous regardez mes vidéos pour la première fois, mettez un petit j'aime sur ma page, ça fait plaisir. À l'attaque des géants, pardon, j'ai confondu. Donc c'est un Battle Pack comme son prédécesseur. Il y aura des tournois, des YCS consacrés à cet événement de jeu. Alors le YCS qui sera consacré au Battle Pack, ce sera à Bruxelles le 31 août jusqu'au 1er septembre. Pour ceux qui veulent faire des decks improvisés. Donc voilà. Alors on va commencer avec Dragon étincelant. Donc on retrouve pas mal de monstres normales. Loup de guerre génoperverti. Lui il est très présent pour les Fear Fist. Il a une bonne attaque, il est très bien d'ailleurs. Le troisième c'est Givrosaur, bonne attaque, un sacrifice. Quatrième c'est Dragon Alexandrite, donc tout comme Lou Jean, il a une très bonne attaque, 2000 c'est parfait. On peut aussi faire dans les tournois Battle Pack, on peut aussi mettre des cartes interdites avec l'ouverture des boosters. Donc il y a magicien de la foi et aussi pot de cobilité, cybergeur que je vois en bas, donc voilà c'est très bien. Mahavelo, donc lui c'est pour les cartes équipement, qui est bien fort. Cyberjar, donc voilà je vous disais les cartes interdites, Cyberjar est très très forte, voilà, rien à dire. Troupe d'assaut Goblin, bonne attaque. Démon méga cyber, donc lui c'est toujours une bonne attaque mais un peu plus compliqué à invoquer. Spectre revenant, ça c'est une carte de l'animé. Kiko, alors Kiko lui il est très fort et très présent dans les side decks mais également dans les decks anti-méta. Voilà. Bazo, une carte qui était très jouée dans le méta avec Bazo Trooper. Gilazor, donc lui il est facile à invoquer en spé. Zombira, bonne attaque. Serpent sinistre, autre carte interdite. Parchat, bonne attaque, un sacrifice et super effet. Béomètre à deux têtes, ça c'est une ancienne carte semi-limitée. Lily fait des piqûres, donc elle est très bien car on paye 3000 points de vie, 2000 points de vie, on augmente son attaque de 3000. Ensuite on a robot d'assistance au combat. Petit guerrier ailé, lui il a un effet avec la position de défense. Dame guerrière d'aider, donc elle est très forte pour bannir, pour se débarrasser d'un greton. Zolga, ça je connais pas trop. Magicien sombre du chaos, carte interdite. Lorsqu'il est invoqué en spé, on ajoute une magie du cimetière à la main. Hyper tête de marteau, dinosaure qui a l'effet de compulse. Mataza le zapper, lui il avait un effet assez sympa pour les cartes d'équipement, donc durant chaque battle phase. Ah non, cette carte peut attaquer une seconde fois. Le contrôle de cette carte est recto sur le terrain ne peut pas être changé. Oui, je confondais avec Benkei. Ange gardien Johan, donc son effet, lorsque l'adversaire prend des dommages de cette carte, on les gagne en points de vie. Guerrier d'ardoise. Assaillant des dés, comme Dame guerrière de dés, très fort. Maestroc ninja Sasuke, donc lui il détruit les monstres en position de défense. Loup de guerre d'encre noire. Dragon mirage, ouais voilà c'est des cartes qu'on peut mettre dans tout deck. On va pas retrouver des cartes dans le genre je sais pas moi gadget rouge, parce que comme ça il faudra aller tutoriser les autres gadgets, alors que là on a des cartes qui passent partout quoi, donc c'est super. Sentinelle au grand bouclier, donc je vous disais. Elfe Germinitoon, donc pour défausser la main de l'adversaire. Chiron le mage, on se dépose une carte, on pète une MP. Golem rouage ancien, donc pas infecté par les effets de cartes magie et piège.
Gyroïde, donc le retour des héroïdes, avec Steamroid et Drilloid. Cyberdragon, ça c'est bien pour les sides. Troupe d'assaut Goblin d'élite. Univers Exarion, donc lui il existe en Teambox. Cerbet bête mythique, ça c'est un magicien même s'il n'en a pas l'air. Ensuite on a Renette qui est joué dans les Frog Monarch, que je vais jouer d'ailleurs. Sous-marinoïde, donc nouveau roïde, réédition. Tyranno Ultime, lui il est bien parce qu'il a 3000 d'attaque, mais moins bien que Tyranno Superconducteur, avec un effet super bien et une super attaque, donc 3300. Donc son effet c'est qu'on peut détruire un monstre qu'on contrôle pour infliger 1000 points de vie à l'adversaire. Non, une fois par tour on pouvait sacrifier un monstre, ouais c'est ça, mais il peut pas attaquer je crois. Broyeur de cerveau, ça c'était une carte si je crois qui était présente dans un jeu vidéo de Yu-Gi-Oh, je sais plus lequel, faudrait revoir. Soldat de carte, très fort pour les meules, pour voilà, pour les meules, bon on retrouvera pas trop de chaos, mais voilà, c'est très bien, peut-être un peu pour les insectors. Homme bloc, permet de faire des jetons. Connexion magique, qu'on fait un SP. Rhino ailé, donc lorsqu'une magie et piège ou effet de monstre est activé, on le renvoie dans la main. Protecteur mortuaire qui était souvent limité pour les Lightsworm. Prophète de la création. La malveillante, héros du mal. Camioroïde. Chevalier roi ancien, donc pas infecté par les MP. Dragon de glace, copie 4, donc lui copie l'attaque. Nagacyber, très fort lui, donc on le banne sur le terrain lorsqu'un adversaire déclare une attaque et on pioche une carte. On peut aussi, si je crois, bannir cette carte et un autre monstre pour piocher 2 cartes, ou bannir cette carte pour prendre une carte du cimetière et la placer dessus le deck. Donc ça c'est très contrôle, c'est bien. Ensuite on a des gros tons, Ange déçu Zerato, Bélial, le marquise des ténèbres, Dolka, joué dans les decks contre, Exodios, donc pour Exodia, donc avec Legendary Collection 3 sa place, Valkyrie des ténèbres pour détruire un monstre. Ensuite on a Dragon fantôme qui était dans le booster de l'ange de la loyauté. Guerrier bouclier, donc on peut le bannir du cimetière pour protéger un de nos monstres. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Diapason des ténèbres, super Sainto. Harlequin psy pareil. Le mystérieux, on se défausse d'une carte, on l'invoque spécialement. Vénus splendide. Zombie épidémique, très fort, toujours limité. Ensuite on a Ur le seigneur des machines. Mantigore mosaïque. Lion botanique, implante. Dragon blizzard, donc on sélectionne un monstre face recto sur le terrain et il peut pas attaquer au prochain tour. Et on fait ça à chaque fois, donc il pourra jamais attaquer. Moustique D, donc lui avec Dragon Blizzard, je crois qu'il était présent dans un jeu vidéo aussi. Donc là c'est une réédition. Dents de lion, pour les monstres à sacrifice, pour la protection, pour à peu près tout. Guerrier Fortress, un marshmallow. Maraudeur aux 2 épées. Son effet c'est que lorsqu'il détruit un monstre en position de défense, déjà il inflige la différence à l'adversaire, mais on peut également rattaquer une seconde fois. Herbaros, super effet, on peut l'invoquer spécialement, normalement en sacrifiant 3 monstres qu'on contrôle, et on détruit tous les monstres sur le terrain adverse. Et de défense, garde des cartes, donc c'est un défi avec des compteurs. Dragon de la nuit blanche, voilà. Barbarosaure, bête mécanique. Ensuite on a Chevalier d'incantation qui est un gémeau. Pendulier de combat, pareil pour les Frog Monarch, ça c'est super. Oracle du soleil pour les Incas. Samouraï de la barrière de glace pour les barrières de glace. Titan préhistorique pour les préhistoriques.
Ange déchu du désir, c'est un elfe ténèbres. Et géant de puissance, donc ça c'est un rocher qui peut s'invoquer à peu près comme le mystérieux. Rachine, le prêtre anarchiste, donc c'est un magicien qui est en super rare. Singe guerrier, alors lui c'est si cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat, cette carte gagne 300 d'attaque. Si cette carte n'attaque pas durant votre tour, l'attaque gagnée par cet effet devient 0 à la haute phase de ce tour. Voilà. Un nordique c'est Tangrisnir, bête nordique. Ensuite on a qu'est-ce qu'il y a à dire, chasseresse du chaos, dragonute à la hache, bonne attaque, soldat vilain pour les vilains, aile noire Zéphyr l'élite. Alors pour ceux qui se demandent pour ceux qui aimeraient voir, je vais faire d'abord une vidéo du deck Drakinity, Tempest Drakinity sur DN, donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à regarder la vidéo, et je crois que cette carte là a sa place dans le deck. Voilà. Chevalier Zubaba, carte de Yuma, pareil pour le golem Go Go Go. Il y aura un pacte du dueliste avec les Go Go Go, les Dododo, tout ça, et également un pacte sur Rio et Shark. Donc voilà, Shark, perche soleil aiguille, c'est monstre haut. Pareil pour Choctopus, plein de archétypes haut. Là l'ordinateur bug un peu. Ensuite on a lance. Alors, est-ce qu'on va le voir? Ça bug un peu. Donc là je crois que c'est le lanceur photon, donc 2100 d'attaque. Ah voilà, ça marche. Le lanceur photon, donc 2100 d'attaque, il est très très bien. J'aimerais beaucoup me faire le deck photon, mais le problème c'est que les photons sont pas du tout compétitifs. Voilà, c'est ça le seul problème. Ensuite on a dragon interplanétaire. Non, c'est pas ça, interplanétaire viol épineux. Buse des enfers. Ça c'est pourri comme carte. Tétravilon, Stellavilon, Prisme Vilon, Wifre Photon, pas terrible, Dragon, Chevalier Tasuk pour les cartes de Yuma, Garnagagega, Voiture carte D, super édition, ça c'est super fort, Tigre des Flammes, voilà, Orque en retard, ça c'est pas du tout fort, Taureau à épée, Brouilleur de vent solaire, ça c'est bien pour les Karakuri OTK, deck super fort d'ailleurs, il a remporté le championnat de Nouvelle-Zélande et de Panama. Ensuite on retrouve un Sirénémur Abyss Mégalo, Bot Dododo, ça c'est un guerrier de Yuma, Sauveur Bacon, Amaryllis, un plante, Requin Mégalodon hyper ancien, 2900 d'attaque. Ensuite on a Shiryu Méga Pyrotech, Fée Ei, donc ça c'est un kangourou, les bêtes fantômes Méga Amstrad, donc c'est des cartes récentes. Et enfin les 3 dieux égyptiens qu'on peut retrouver dans les modèles édités dans Jump aux États-Unis, mais ils sont aussi avec les modèles édités dans l'animé avec les fées des Jump. Donc là on a Obélisque, Ra et Spiffer. Donc ils ont le même effet que les cartes jouables. Donc voilà, 70 €, déjà non dispo. Ensuite on a Monster Reborn, super fort, pot de cupidité, ça passera aussi dans le méta, enfin dans les tournois. Bouclier épée pour inverser l'attaque et la DF, Hache des espoirs, équipement, museleur maléfique pareil, charge intrépide, c'est bien, corne de l'unicorne, ça c'est pas encore un équipement, enterrement prématuré, c'est interdit, c'est jouable, bouc émissaire, c'est super fort, charité gracieuse interdit, Book of Moon,
c'est bien, limité. Raisonnement, c'est semi-limité. Unité d'action autonome, ça peut être pratique. Big Bang, ça c'est pour les pertes défense. Ryuku, c'est pour augmenter l'attaque. Graal, arche gravitationnelle, c'est des équipements. Contrôleur d'ennemis, ça c'est pour le contrôle. C'est un peu un livre de la lune, en quelque sorte. Tremblement de terre, ça c'est pour changer tous les monstres face recto sur le terrain en position de défense. Voilà. Rétrécissement, c'est pour diminuer l'attaque. Épée de ravissement de l'admire, c'est pour diminuer les attaques. Pareil pour cage d'acier du cauchemar. Mausolée de l'empereur, c'est pour faire le sacrifice. Changeur de carte, c'est pour les mains mortes, pour s'améliorer la main un peu. Sanctuaire du démon, ça c'est pour faire des tokens. Attaque alliée, ce qui permet de faire des attaques, de cibler un face recto cibler un monstre face recto que vous contrôlez et additionner les attaques de tous les monstres en position d'attaque face recto que vous contrôlez actuellement, puis la battle phase de ce tour, le monstre montant d'attaque mais ne peut infliger des dommages de combat à votre adversaire et aussi les monstres. Ouais, en gros on additionne toute l'attaque de nos monstres sur un seul, mais il n'infligera pas de dommages à l'adversaire. Esprit de combat, c'est un bon équipement. Explosion stellaire, donc on paye 500 points de vie et tous les monstres de la main diminuent pour chaque 500 qu'on a perdu. Donc par exemple on paye 1000, tous les monstres de la main perdront 2 niveaux, donc ce qui permettra de poser un monstre de niveau 6 par exemple. Graal interdit, pareil pour les lances, les abysses, très bien. Rage reptilia, roquette auto-guidée, à moitié fermée, jeu rapide, armement maudit, pod, qui est semi-limité, hache des fous, lance interdite, donc je vous disais, vent époustouflant, on augmente de 1000 points d'attaque, boost ego, fragment de cupidité, ça c'est fort, attaque à force maximale, ça c'est pratique, sanctuaire photon, c'est pour faire des tokens, tenue interdite, donc la troisième, les pièges, donc là on a piège inversé, Woboku, donc il y a une base de Shenburn dans le deck, on a Woboku, rugissement menaçant, avidité téméraire, donc là ensuite on a appel de l'étranté, mur du miroir, métalmorphe, masque de faiblesse, avidité téméraire, donc je vous disais, filin de survie, tempête des takas, gravité 0, un héros surgit, incarnation d'Apopis, des monstres pièges, bouclier drainant, malédiction d'Anubis, le labyrinthe du cauchemar, rugissement menaçant, donc je vous en parlais, énergie incendante, bouclier magique du bras, hache brisée, fortin la forteresse ambulante, rafale d'attaque, entrée interdite, donc ce qui permet de passer tous les monstres en position de défense, duplication des clones, graines de rose démoniaque, donc pour faire des tokens, slime métallique, monstre piège avec 3000 de défense, spectrosoma, monstre piège, miniaturisation pour diminuer l'attaque, porte spatiale, ça c'est avec des compteurs, donc c'est assez contrôle ça, configuration requise dépassée. Donc ça c'est joué dans les side decks, donc on détruit tous les monstres qui n'ont pas leur attaque d'origine. Kunai avec chaîne, équipement, rugissement d'orgueil, machine à voyager dans le temps, donc c'est pour appeler les monstres, la moitié ou rien, ça c'est pour gêner l'adversaire, ellipse miraculeuse, donc ça c'est pour augmenter l'attaque, héritier talentueux, donc ça aussi c'est pour augmenter l'attaque, armateur de puissance, donc ça c'est pour on va dire se protéger, portail de la douleur, lueur du mirage, donc pour appeler un appel de l'étranté, demi-contre, carte piège, pomme d'or, donc ça c'est pour c'est assez compliqué, mais en gros l'adversaire aura perdu son tour. Malédiction de Tiki et âme de Tiki, donc les tokens, attaque impénétrable,
Voilà, je connais pas ça. Mémoire d'un adversaire. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, vous recevez les dommages égaux à l'attaque du monstre attaquant, et si vous le faites, bannissez le monstre durant la phase du prochain tour, et l'adversaire ne peut pas invoquer spécialement de monstre. J'ai vu que c'était joué en side. Portail dimensionnel, bouclier à pic avec chaîne, et compétence de percée. Donc ça c'est très joué ces derniers temps, donc bonne réédition. Donc voilà, je vous invite à liker ma page Facebook et on se dit à très bientôt pour plein de bonnes choses. Bye.